Des fois, malgré des méthodes drastiques et des blessures pourtant fatales, certains Godzilla trouvent la force de survivre, et parfois de manière assez improbable. Le premier Godzilla intuable de la liste dont il fallait parler, c'est le papa du Philus, le Godzilla Hearst de Netflix. Cette version du kaiju, c'est une véritable force de la nature, aussi puissante qu'inarrêtable. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Même un Mechagodzilla City, une ville nanométallique qui lui a envoyé toutes ses armes de destruction massive, n'a pas réussi à venir à bout. Et même l'arrivée du kaiju alien Ghidorah ne sera pas venu à bout de Godzilla Hearst. Il est tellement tuable que les survivants ont dû se résigner à vivre avec, comme s'il n'était qu'une banale catastrophe naturelle. Enfin, banale. Pas tant que ça, vu le nombre de dégâts qu'il est capable de faire sur son passage, comme le Godzilla de Giant Monster All Out Attack, aussi appelé JMK. Dans ce film de 2001, le Godzilla de 1954 est revenu à la vie sans qu'on sache comment, avec un seul objectif, se venger. Sur sa route, il va alors tomber sur les monstres gardiens, des kaijus censés protéger le Japon, composés de Baragon, le dieu de la terre, Mothra, la déesse de l'eau, et King Ghidorah, le dieu du ciel. Ouais, ben ça a beau être des dieux, ça l'a pas empêché de les défoncer. Baragon le pauvre, il s'est littéralement fait oblitérer en 2-2 par son souffle atomique. Tandis que Mothra et Ghidorah, ils ont dû se mettre à 2 pour l'affronter. Et même à 2, il les a battus. Sauf qu'en tuant Mothra, ça lui a permis de booster Ghidorah pour un combat final aquatique où Godzilla va gober un sous-marin avant d'en finir avec Ghidorah dans un combat de laser qui va l'atomiser. Comme quoi non, cette solution ne marche pas. Désolé. Ce qui le mènera à sa perte, c'est le sous-marin qui va tirer des missiles de l'intérieur du kaiju, le faisant exploser sous son souffle atomique. Triste mort après de tels combats, quoique triste, il voulait tout ravager quand même. Alors oui, sauf qu'en fait non. Bah oui, il est pas mort puisque son cœur est toujours là. Et malheureusement, j'en sais pas plus, parce qu'on n'aura jamais eu la suite. Et le fait d'avoir un Godzilla qui survit sans qu'on ait de suite, c'est malheureusement pas la dernière fois que ça arrive, puisque ça a été aussi le cas de l'excellent Shin Godzilla. D'ailleurs, allez voir ce film, franchement, il est génial. Cette fois, on n'est pas sur une créature qui détruit pas par plaisir, par vengeance, ou pour protéger je ne sais quoi, mais simplement parce qu'elle souffre. Shin Godzilla, c'est un animal aquatique préhistorique qui a muté à cause de déchets nucléaires, passant de divers stades d'évolution, tous toujours plus destructeurs. T'as même une musique qui décrit toutes ses souffrances. Genre le machin, il est désolé que ça arrive, il se sent vide et il veut juste mourir. D'après lui, il y a aucun espoir. Du coup, pas le choix. Il devient beaucoup trop dangereux et il faut mettre fin à sa vie. Et après une scène incroyable avec tout plein de lasers, non vraiment, il détruit tout et la scène elle est incroyable avec la musique, Shin Godzilla se met en pause vu que c'est la fatigué. Genre, il bouge plus. Et ça a permis aux Japonais de le vaincre. Et pour ce faire, ne voulant pas d'une nouvelle bombe nucléaire, qui en plus n'aurait peut-être pas marché, ils ont eu l'idée de lui donner du coagulant pour le faire geler, vu que son sang c'est la seule chose qui régulait sa température. Résultat, ça a bien marché, et malgré énormément de dégâts collatéraux pour le forcer à s'épuiser, ils en avaient fini avec le Shin Godzilla. Enfin, jusqu'à ce que sortent de sa queue des espèces de Godzilla squelettes humanoïdes, montrant qu'il avait encore évolué. Il a été battu, oui, mais il est congelé. Donc pas mort, et malheureusement on n'aura pas de suite. Donc on a eu le reboot de la Toho avec leur excellent Minus One. Et tiens, Minus One, un super film, essayez d'aller le voir. Dans ce film, on retourne à la racine dans les années 40 avec un Godzilla aussi terrifiant que destructeur, qui est bien décidé à en finir avec Tokyo. Résultat, l'armée a dû tout tenter pour mettre fin au carnage, mais les tirs des blindés n'y faisaient rien, et même en lui faisant sauter des mines dans la bouche, il pouvait se régénérer. Alors les Japonais ont tenté un plan original, le noyer à 2500 mètres de profondeur, et si ça marche pas, le faire remonter à toute vitesse pour qu'il meure du changement brutal de pression. Bon, évidemment, le plan A n'a pas été suffisant, et le plan B a foiré. Mais grâce à un courageux japonais qui a fait sauter son avion dans la bouche du monstre, Godzilla était enfin vaincu. Mais manque de bol, il semble qu'un morceau de la chair de Godzilla coulant au fond de l'océan ne commence à se régénérer. Et oui, comme Boo ou Cell, pour en finir avec lui, faut vraiment qu'il ne reste absolument rien. Non, vraiment, il est increvable. Quoi qu'il arrive, Godzilla reviendra toujours. Et c'est cette idée terrifiante de vérité qui donnera naissance au comics Godzilla in Hell. Ici, le roi des monstres atterrit aux enfers, et compte bien y faire un carnage, comme à son habitude. Il y sera amené à affronter une version démoniaque de lui-même dont il viendra à bout, ainsi que de nombreux kaijus de son passé qu'il battra sans trop de problèmes. Et ce, en s'enfonçant toujours plus loin dans les abysses. Même coincé dans un endroit de l'enfer où il va mourir en boucle contre ses plus grands ennemis, sa puissance est telle que même dévoré par des espèces de diablotins des enfers, il va les contrôler pour en faire son nouveau corps et tuer le gardien des enfers pour sortir tranquillou et revenir à la vie.